Comment se lancer en agriculture sans avoir de terre, je veux dire de terrain, ni beaucoup d'argent? Donc, reste sur la vidéo afin que je puisse partager avec toi les stratégies. Donc, si tu me découvres la première fois, je m'appelle Thierry Toukou. Sur la chaîne, je parle d'entrepreneuriat, je parle d'investissement, je valorise et vulgarise les produits du terroir africain. Le but de la chaîne ici, en fait, de partager mes astuces de business, de partager mon mindset, afin de t'aider dans tes réalisations, dans tes futures réalisations. Donc, si les thématiques te parlent, n'hésite pas à t'abonner en appuyant sur le petit bouton rouge, en validant la cloche, afin de ne pas manquer plusieurs vidéos business que diffuse sur la chaîne afin de t'aider. Si je suis là aussi, afin de t'aider, merci. Donc, je vais faire une petite vidéo comme ça, rapide, pour répondre à la question qui me revient à chaque fois. Thierry, j'aimerais bien me lancer en agriculture, mais je n'ai pas de terre. Je ne sais pas comment faire pour posséder des terres, ou je n'ai pas assez de moyens pour posséder des terres. Je suis assez jeune, je suis très jeune, je suis jeune. Je n'ai pas assez d'argent pour pouvoir acquérir les terres. Des fois, c'est l'âge aussi qu'on avance. Donc j'ai envie de dire ici, répondre à ces différentes questions-là, en disant qu'aujourd'hui, tu peux te lancer en agriculture sans posséder des terres. C'est-à-dire qu'investir ou se lancer dans le business, c'est une question de stratégie. Et l'agriculture a de ceci que c'est très avantageux parce que les cultures entrent en production sur plusieurs cycles. Et les cultures ont les rentrées en production de différents cycles. Donc la stratégie que je vais partager avec toi ici, c'est que tu es jeune, tu peux être assez âgé, tu n'as pas beaucoup de moyens, voilà, tu n'as pas de terre agricole, ce n'est pas un problème. J'ai même envie de te dire aujourd'hui que partout en Afrique, et je vais te préciser ici par le cas du Cameroun, les terres agricoles, il y a des terres agricoles, il y a des personnes comme ça qui possèdent des étendues de terres agricoles, des hectares et des hectares, qui sont incapables de les mettre en valeur. Vous avez comme ça des familles où c'est les parents qui sont âgés, qui sont fatigués, les enfants ne sont pas intéressés par l'agriculture. Les plantations sont là comme ça à perte de vue, non pas la force de les exploiter. C'est une occasion de venir auprès de... Je vais te détailler ça. Vous avez aussi des opportunités aussi dans les zones urbaines. Il y a des personnes comme ça qui ont 2000 m², 3000 m² qui ont acheté, où les terrains sont comme ça, en friche. Non pas encore avec les moyens pour pouvoir les mettre en valeur, construire. Les terrains sont en friche. C'est des aubaines aussi. Comment donc tu vas t'y prendre? Ici, aujourd'hui, tu as la possibilité d'aller louer ces terres. Et Dieu sait qu'aujourd'hui, en Afrique, il y a une pression foncière qui est énorme. Donc, si tu t'approches, si tu vas auprès des personnes, la personne qui a acheté ces 2000 m² en ville, tu t'approches auprès de cette personne-là. Tu dis que tu te proposes le service de venir, ne serait-ce que louer, ou même en tant que gardien. Je dis la personne, tu sais son ange gardien. Tu dis, tu viens viabiliser son terrain en apportant des cultures. Bon, tu sais qu'en zone urbaine, c'est ça le maraîchage. Tu peux faire ton maraîchage là. En même temps, tu valorises le terrain, tu sécurises son terrain, parce que la personne sait que si elle ne fait pas ça, elle est capable de perdre, la personne peut perdre son terrain. Parce que la pression est tellement énorme que les voisins peuvent, à force de laisser le terrain en friche, ronger son terrain à chaque fois. La personne peut perdre son terrain. Il y a la pression que le même terrain, on peut vendre même peut-être même 20 fois, 10 fois. Surtout si la personne est à l'extérieur. Donc la personne peut laisser son terrain en friche, revenir, tel que les prochaines fois, elle ne trouve pas son terrain. Donc la stratégie aussi, c'est que pareil pour les zones telles que les campagnes, tu vas au village, il y a des personnes comme ça qui ont des superficies, tu peux louer le terrain. Un hectare se loue aujourd'hui à 50 000 francs au Cameroun. Et c'est pareil comme ça partout en Afrique. Tu vas partout en Afrique, les champs se louent. Un hectare. Et maintenant, cette fois-ci, ce que je vais te conseiller, c'est de te lancer sur des spéculations, sur des cultures maraîchères, des cultures à court cycle. C'est que lorsque tu vas dans le maraîchage, tu as des cultures qui rentrent en production au bout de 45 jours, tu as des cultures qui rentrent en production au bout de 3 mois. Pareil pour les cultures vivrières, tu as des cultures qui rentrent au bout de 3 mois, au bout de 6 mois, au bout de 4 mois, au bout de 12 mois. Maximum, c'est-à-dire que tu vas au bout de 24 mois. Donc tu vois que lorsque tu signes par contrat, et ce qu'il faudra donc maintenant faire, c'est d'éviter de planter
les arbres fruitiers. Donc, il ne faut pas planter tout ce qui est arbre, parce que les arbres entrent en production. Si tu as choisi les plants greffés, voilà, au bout de 3 ans, au bout de 4 ans, donc tu vois que si tu signes les contrats par an, il ne sera pas préférable d'aller planter les arbres. Et si tu vas aussi planter les arbres, c'est que les arbres aussi, c'est des choses qui sont là, qui sont figées. Hein? Lorsque ça entre en production, ça a une durée de vie de plus de 200 ans. Donc, il ne faudrait pas aller dénaturer aussi le terrain de la personne. Donc, lorsqu'elle te vend son terrain en jachère, il faudrait que lorsque tu vas lui restituer son terrain, tu le restitues sur le terrain nu. Il ne faudrait pas aller planter les arbres, parce que les arbres, après, que c'est contraignant à venir dessoucher, à venir couper. Ou des fois, si tu vas peut-être implanter les arbres, tu n'auras pas, c'est-à-dire que des fois, l'opportunité de les exploiter, parce que si ton contrat est annuel et que tu vas planter les arbres, c'est pas au bout d'un an, si la personne veut résilier le contrat, c'est toi qui seras perdant parce que tu auras planté les arbres, tu n'auras pas eu l'occasion de les exploiter. Donc tu vois que l'avantage maintenant là-dedans, c'est que tu peux te lancer sans avoir de terrain. Je t'ai dit ici avec très peu d'argent, parce que tu imagines s'il faut aller faire, entrer en procédure, c'est-à-dire que pour l'achat d'un terrain, si tu es jeune, c'est impossible. Et aujourd'hui, il y a tellement de pression sur le plan foncier que les terres, même on ne les trouve pas. Et lorsque tu les trouves, hein, ça coûte les yeux de la tête. Donc la stratégie ici que je vais partager avec toi, c'est d'aller plutôt louer les terrains et de te lancer sur les cultures maraîchères. Regarde sur la chaîne, parcours la chaîne, je t'ai cité comme ça énormément de cultures maraîchères. Tu te lances selon ta sensibilité, selon ta zone agroécologique, selon la demande du marché, selon ta connaissance, il va falloir te former. Tu te lances, peu importe la culture maraîchère, peu importe la culture vivrière, tu te lances dessus. Voilà comment tu peux faire pour gagner beaucoup d'argent. Et la stratégie maintenant, c'est une fois où tu as la main, tu récoltes, tu vends, tu te fais des bénéfices, tu te gardes, tu mets aussi en ligne de mire que dans les années à venir, il faudrait que tu entres en possession de tes terres et que tu puisses aussi acheter tes connaissances qu'un hectare. Donc oui, pour répondre à ta question, oui, c'est possible de se lancer en agriculture sans posséder de terres ni beaucoup de moyens. Parce qu'il y a des cultures aussi où tu peux te lancer sans avoir beaucoup de moyens, telles que certaines cultures maraîchères, telles que certaines cultures vivrières. Tu peux te lancer sans avoir beaucoup de moyens. Donc, voilà ce que j'avais dit. Je peux répondre concernant les questions qui me reviennent à chaque fois par rapport au fait que tu n'aies pas de terrain, par rapport au fait que tu n'aies pas assez de moyens, que non, ce n'est pas un frein. Donc, c'est une question de stratégie. Voilà la stratégie que je partage avec toi. Bon, j'espère que j'ai pu répondre à ta question. J'espère que tu as aimé. Si tu as aimé, tu me laisses un like ou laisse-moi encore des commentaires par rapport à certaines préoccupations. S'il y a des zones d'ombre sur lesquelles tu n'as pas compris, tu reposes la question. Je me ferai un plaisir de lire et de te répondre. Partage massivement la vidéo autour de toi afin que vous soyez comme ça plusieurs à être informés qu'aujourd'hui, c'est possible de se lancer en agriculture sans posséder des terres. C'est une question encore de stratégie et de choix de culture. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Comme j'ai coutume à dire, l'information c'est la connaissance c'est la richesse. Une fois que tu as ces informations, tu appliques tes stratégies et tu passes l'action massivement afin d'impacter ta vie et impacter la vie de ceux qui t'entourent. Sur ce, je te dis merci. À la prochaine vidéo. Ciao.